Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 21 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en notre Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Nous sommes rendus vraiment à la fin, frères et sœurs, de l'année 2024. Nous sommes déjà le 21 décembre. Et la semaine prochaine, ça va être déjà la Noël. Donc, frères et sœurs, nous avons des raisons pour rendre gloire à Dieu, car beaucoup n'ont pas vu la fin de cette année. Beaucoup n'ont même pas survécu la nuit dernière. Donc, puisque nous sommes en vie, frères et sœurs, nous devons rendre gloire à notre Dieu et nous devons continuer à vivre avec la ferme conviction que notre Dieu a un projet de paix et de bonheur pour nos vies. C'est pourquoi le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs, rendons grâce à notre Dieu. Terminons cette année avec un esprit de gratitude, un esprit de reconnaissance. Et surtout, nous devons continuer à nous rappeler que notre force est en Dieu, notre sécurité est en lui et nous devons à tout prix prioriser son royaume et sa justice. Donc, frères et sœurs, vous savez, la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est vraiment d'offrir à chaque frère, à chaque sœur cette opportunité de pouvoir commencer sa journée avec Dieu. En fait, c'est notre dévotion matinale, c'est pour un réveil avec Dieu. Car nous croyons, frères et sœurs, que en commençant notre journée avec Dieu, un réveil avec Dieu nous met la table pour une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour ce samedi 21 décembre 2024, c'est le texte que nous trouvons dans le livre de Jude, la lettre de Jude. Nous allons lire dans le premier chapitre, mais du verset 17 jusqu'au verset 25. Jude, chapitre 1er, verset 17 à 25. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leur propre désir.
sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire apparaître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, ô Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, en fait, du verset ça. Nous avons lu, en principe, du verset 17 jusqu'au verset 25. Et nous avons lu dans Jude. Et Jude, c'est vraiment une lettre de Jude qui, ça n'a qu'un chapitre. Et c'est Jude chapitre 1er. Et nous avons lu les 17 et de verset 17 jusqu'au verset 25. En fait, le livre de Jude, c'est juste un chapitre. Et là, que nous trouvons dans la lettre de Jude, et ça ne contient que 25 versets. Et pour ce matin, et le texte qui nous a été proposé, ce sont les 8 derniers versets, disons, du verset 17 jusqu'au verset 25. Nous avons lu, comme d'habitude, la Bible du semeur. Et dans la Bible du semeur, et ce texte, en fait, a deux parties. La première partie, et le titre, c'est « Progresser sur le fondement de votre foi très sainte ». Progresser sur le fondement de votre foi très sainte. Et le message qui sort vraiment de ce premier texte, c'est une invitation à bâtir notre vie sur le fondement de notre foi en Jésus-Christ, que nous trouvons particulièrement dans le verset 20. Ça dit, mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Ça dit, priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Et le verset 21, ça continue pour dire, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. En fait, frères et sœurs, en cette fin d'année, nous sommes, généralement, c'est une période où nous prenons le temps de réfléchir par rapport à notre vie. Et c'est à ce moment-là que nous prenons des décisions aussi pour probablement une vie nouvelle ou une nouvelle approche, ou pour garder les bonnes choses, les bonnes habitudes pour l'année qui s'en vient. En fait, c'est le temps où nous réfléchissons sur notre vie et prendre des résolutions pour l'année qui s'en vient. Donc, je pense que c'est quand même une belle résolution à prendre pour cette année, de prendre la décision, je vais continuer à bâtir ma vie, à bâtir mes projets, à bâtir mon avenir, à bâtir ma famille sur le fondement de ma foi en Jésus-Christ. Donc, c'est le souhait pour chacun de nous, et frères et sœurs, et bâtissons notre vie sur notre foi en Jésus-Christ. Bâtissons notre vie sur le fondement
de la foi en Jésus-Christ. Et nous le répétons souvent, et ça fait des années que nous répétons à chaque occasion ces paroles, frères et sœurs. Et la force est en Dieu. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses nous seront données en plus. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à bâtir notre vie sur le fondement de notre foi en Jésus-Christ. Car le psalmiste nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne veille pas la ville, celui qui veille la ville, enfin, veille en vain. Donc nous pouvons nous efforcer, frères et sœurs, à faire des choses, mais si le fondement n'est pas Jésus, nous ne faisons que bâtir sur du sable. Alors que notre volonté, c'est vraiment bâtir pour que ça dure. C'est bâtir sur le roc. Donc prenons la ferme décision, frères et sœurs, de continuer ou de commencer et à bâtir notre vie sur le fondement de notre foi en Jésus-Christ. Et en fait, la deuxième portion, en fait, dans les versets 24 et 25, le titre accordé à cette portion d'écriture, c'est la doxologie. La doxologie, c'est une forme de louange à Dieu. Donc, ça dit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, ô Dieu unique, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnu. Donc à ce Dieu-là, la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. En fait, frères et sœurs, et arrivé à cette fin d'année aussi, c'est le temps pour nous de rendre gloire à ce Dieu qui nous a protégés pendant toute l'année. C'est le temps de reconnaître et de proclamer la bonté de ce Dieu. Car il a manifesté sa faveur en notre faveur et sa bonté était à notre disposition. Il a renouvelé jour après jour sa bonté. Oui, frères et sœurs, puisque nous sommes encore en vie pendant cette année, nous pouvons dire, comme le prophète Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et pour manifester notre reconnaissance ce matin, rendons gloire à ce Dieu. Déclarons que ce Dieu qui nous garde de toute chute et qui nous fera paraître en sa présence glorieuse sans reproche, mais à ce Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc qu'il soit reconnu dans nos vies pour sa gloire et sa majesté. Déclarons que la force et l'autorité est à lui depuis toujours, maintenant et pour toute l'éternité. Donc nous allons prier et ce matin, et frères et sœurs, et nous allons prier par le Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu de continuer à garder vivant son Saint-Esprit en nous. Et nous allons demander à son Saint-Esprit de nous révéler sa sagesse et de nous aider à faire de lui le fondement de notre vie. Prions le Seigneur. Dieu fort et grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité et la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction, viens dans nos vies. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur. Enlève en nous et autour de nous tout ce qui ne vient pas de ton Saint-Esprit. Garde nos cœurs purs et attachés à ta parole, Dieu clément. Et aide-nous à faire de toi, de ta parole, le fondement de notre vie.
Pour reprendre les mots du psalmiste, que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière pour éclairer nos sentiers. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu auras à faire dans nos vies. Nous nous fions à toi et nous comptons sur toi, Dieu clément, pour la réalisation de nos projets. Nous comptons sur toi pour que tu puisses nous guider dans nos activités. Nous comptons sur toi pour guérir nos frères et sœurs qui sont malades. Nous comptons sur toi, Dieu clément, pour subvenir à leurs besoins. Nous comptons sur toi, Dieu clément, pour les protéger. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, pardon pour nos péchés, nos paroles mauvaises, nos pensées. Nous te demandons, Dieu clément, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir, de prendre toute la place dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos études. Et que tout soit fait en nous et autour de nous. Pour la gloire de ton nom, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre source. Tu es notre rocher. Notre protecteur, notre berger. Guéris ce matin nos frères et sœurs qui sont malades. Pour voir à leurs besoins. Touche, Seigneur, donne ta joie aux cœurs angoissés ce matin, aux âmes blessées. Apporte l'espérance. Enlève l'angoisse, enlève l'anxiété. Mets ta joie, mets l'allégresse, mets le contentement. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants. Reçois nos louanges, nos actions de grâce, notre gratitude. Béni sois-tu Seigneur, Dieu puissant, Dieu bon, Dieu bienveillant, miséricordieux, plein de bonté. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 21 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il soit le fondement de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain pour notre méditation de la semaine, pour le dernier dimanche de l'Avent.